Donc, je viens à l'instant de poster la vidéo sur Benoît Saint-Denis, ou du moins, je l'ai posté il y a moins d'une heure. Je pars sur Twitter et je vois que Daniel Warin a réagi, ou du moins, il aurait réagi en postant son propre message sur sa séparation avec Benoît Saint-Denis. Bon, déjà, oui, ça c'est mon Instagram. Je ne suis pas vraiment actif là-bas, mais suivez-moi. Peut-être que si j'ai quelques followers là-bas, je deviendrai beaucoup plus actif. C'est très bizarre. Donc là, on est sur la page Instagram de Daniel Warin. Ok, lisons tout ça. Après 5 ans, ou du moins après 5 années passées comme entraîneur, je suis dans le regret de vous annoncer que Benoît Saint-Denis et son entourage ont fait le choix unilatéral, les mots sont importants, de mettre un terme à notre collaboration par téléphone. J'ai passé de très bons moments à ses côtés. Et sachez que j'ai mis toute mon énergie pour essayer de vous ramener la première ceinture française de l'UFC. Comme je le dis souvent, la notoriété, l'argent et le succès des combattants compliquent les relations et entraînent des déceptions. Un grand merci les amis pour vos messages de soutien. On se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Warin MMA, Made in France. C'est pour ça que j'ai mon nom Obsession MMA. J'avais beaucoup réfléchi avant de choisir ce mot parce que là, je suis obligé d'enregistrer juste 1 heure après avoir enregistré une vidéo rapide parce que ce message est en train de m'obséder. Il est là depuis 1 heure, mais j'ai besoin que tous les podcasteurs contactent Daniel Warin, que tous les podcasteurs contactent BSD pour nous obtenir des interviews. J'ai besoin de tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je m'appelle Obsession MMA. Mais ce que je peux faire actuellement, c'est faire des théories, chose que je n'aime pas, parce que en général, j'aime bien parler de ce qui est fondé. Mais il y a quand même, j'ai déjà lu le message plusieurs fois avant de démarrer l'enregistrement. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut tirer de ce message. Donc, on va littéralement passer mot par mot et phrase par phrase. Après 5 années passées comme entraîneur. Donc oui, ça c'est plutôt clair. Daniel Warin a découvert entre griffes Benoît Saint-Denis, l'a amené à l'UFC et était son entraîneur pendant tout ce temps. Et dans la vidéo que j'ai postée à 1 heure, j'ai dit que je serais étonné, après ça arrive, mais je serais étonné qu'un combattant, c'est pour ça que je suis étonné en fait de cette situation. Je serais étonné en fait que Benoît Saint-Denis ait encore une relation un peu comme il en avait une avec Daniel Warin, qu'il est encore avec un autre entraîneur responsable d'un gymnase. C'est sûr qu'il doit avoir des entraîneurs dans sa ville avec lesquels il a une bonne relation, mais quand on parle d'entraîneur, responsable de l'entraînement, responsable de la programmation, responsable de tout ça, je serais étonné qu'il ait encore ce type de relation. Mais comme je dis, ici on peut surtout spéculer. Donc oui, c'était son entraîneur. Je suis dans le regret, Daniel Warin dit, je suis dans le regret de vous annoncer que Benoît Saint-Denis et son entourage, très très intéressant, arrêtons-nous là. Je suis dans le regret de vous annoncer que Benoît Saint-Denis et son entourage, donc clairement, Daniel Warin ne voulait pas de cette séparation. Il y croyait encore. Et quand il dit « et son entourage », qui est l'entourage ? De quel entourage on parle? Est-ce qu'on est en train de parler des soi-disant ou bien des entraîneurs dont Benoît parlait hier dans son entrevue à la télé réunionnaise? Est-ce qu'on est en train de parler de ces entraîneurs? Est-ce qu'on est en train de parler de son agent? Est-ce qu'on est en train de parler? Oui, je vais le dire. Je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire. Est-ce qu'on est en train de parler de sa compagne? Parce que c'est tout ça qui constitue l'entourage de Benoît. Donc ici, quand Warin nous dit son entourage, de qui il nous parle? De qui il nous parle? Je pense que ça, ce serait la clé pour comprendre en fait exactement dans quel état d'esprit Benoît était. Parce que j'ai l'impression ici, la façon dont c'est formulé, je suis dans le regret de vous annoncer que Benoît Saint-Denis et son entourage, j'ai l'impression que ce n'était pas une simple décision de Benoît, qu'il a été influencé par son entourage et peut-être là, ça nous donne en fait une réponse parce que la perception qu'on a de qui Benoît Saint-Denis est, c'est-à-dire il a fait l'armée, souvent c'est un peu tout ce qui vient avec l'armée, c'est-à-dire la loyauté, défendre son pays, etc., etc. Très souvent, et du moins de ce qu'il nous a montré, il n'est pas
Si on me dit qu'un combattant ne serait pas en griffe loyale ou laisserait juste ses entraîneurs, il y a des combattants qui le font, mais moi, à mon avis, Benoît serait le dernier. Si on me dit, ok, quel combattant tu penses qui pourrait agir de cette façon, donc comme je t'aurais dit Benoît Saint-Denis au début, parce que c'est juste cette image qu'il a. Et j'ai l'impression que là, quand il dit dans le regret de vous annoncer que Benoît Saint-Denis et son entourage, j'ai l'impression qu'il y a une forte influence de l'entourage sur lui. On fait le choix unilatéral, ce qui veut dire qu'il n'a pas été consulté. Daniel Warren n'a pas été consulté. Benoît Saint-Denis, de ce que je lis, de mon impression, bien sûr, ce ne sont que des théories parce qu'on n'en a pas assez. Même si ce message est assez, j'essaie de ne pas donner mon avis total sur ce message parce que, comme je dis, j'aime bien parler à des preuves souvent. Et là, je suis en train de marcher sur une ligne très fine. Mais c'est un choix unilatéral. Donc juste, moi, de mon avis, selon ce que je pense, il a été un peu influencé, il a été un peu poussé vers la décision. Il était peut-être partagé, il était partagé par la décision juste à cause de qui il est, Benoît. Et son entourage l'a poussé au-delà de la ligne, ce qui l'a poussé en fait à se séparer de son entraîneur qu'il a toujours connu. Souvent, ça peut être très dur, ce type de choses. Moi, c'est ce que je lis. C'est l'impression que j'ai ici. Surtout l'utilisation du mot unilatéral. Daniel Warren, il veut qu'on soit sûr. Il veut en fait qu'on sache que ce n'était pas une discussion, qu'on l'a entre griffes. Je mets ça entre griffes jetées. C'est ce que ce mot unilatéral veut dire. Il n'a pas eu de discussion et il dit ils ont fait le choix unilatéral de mettre un terme à notre collaboration par téléphone. Et ça, c'est vraiment sale. Sincèrement, je ne sais pas qui a approuvé ça. Je ne sais pas si peut-être il se disait que si Benoît rencontre Warren, il pourrait être submergé par les émotions ou peut-être Warren pourrait avoir les bons mots pour lui faire changer d'avis. Je ne sais pas si c'est pour cette raison qu'ils l'ont fait par téléphone, mais dans tous les cas, c'est sale. Et moi, mon petit doigt, une fois de plus, mon petit nez, ces deux choses me disent en fait que si Benoît l'avait fait en face à face avec Warren, Warren aurait trouvé probablement les bons mots pour l'en dissuader. C'est l'impression que j'ai. Parce que le fait que ce soit unilatéral, qu'on n'en discute pas, ce qui prouve en fait que Warren, il a un certain pouvoir, et c'est normal, il a un certain pouvoir, sur son athlète, et c'est normal, c'est souvent ça la relation entre athlète et entraîneur. C'est même basé sur ça. Tu dois pouvoir convaincre en fait ton athlète de faire certaines choses ou de faire certains choix. Donc je pense qu'ils ont toujours cette relation et j'ai l'impression, quand moi je lis ce message, que c'est peut-être pour ça que ça a été fait par téléphone. Donc on continue avec Warren qui nous dit « J'ai passé de très bons moments à ses côtés et sachez que j'ai mis toute mon énergie pour essayer de vous ramener la première ceinture française de l'UFC. » Et ça aussi, c'est une phrase très, très importante parce que clairement, Warren, encore dans cette phrase, il nous fait comprendre qu'il ne voulait pas de cette séparation. Mais peut-être là, on a un indice sur la raison. Et elle est peut-être sportive parce qu'il dit, sachez que j'ai mis toute mon énergie pour essayer de vous ramener la première ceinture française de l'UFC. Ok, j'aurais un peu plus à dire par rapport à ça. C'est intéressant que Benoît Saint-Denis, j'ai trouvé intéressant qu'il ait décroché le combat face à Dustin Poirier, mais on dirait bien que d'après ce que son agent l'avait dit que probablement après s'il avait gagné face à Poirier, il aurait eu Makhachev. Moi personnellement, je n'en suis pas si sûr parce que l'UFC fait souvent beaucoup de promesses, Dana fait beaucoup de promesses. Mais quand l'agent de Benoît dit c'était déjà écrit, ne me prenez pas au mot, mais de ce que je crois avoir lu, c'est que c'était quand même plutôt sûr. Est-ce que c'était sûr parce que Dana et l'UFC te l'ont promis?
ou bien c'était sûr parce que c'est écrit. C'est ça maintenant qu'on devrait plus clarifier et peut-être après je pourrais clarifier ça à la fin de la vidéo parce que je me rappelle pas exactement de ce que l'agent de Benoît Saint-Denis disait, mais on dirait que de leur côté ils y croyaient vraiment. Parce qu'ici Daniel Warren me dit: j'ai mis toute mon énergie pour essayer de vous ramener la première ceinture française de l'UFC. Moi initialement je pensais que le but du combat face à Dustin Poirier c'était de rentrer dans le top 5. Mais on dirait que la marche était encore beaucoup plus haut. Ce n'était pas uniquement pour entrer dans le top 5, c'était surtout pour affronter Makhachev. Après, est-ce que l'UFC allait le faire ou pas? Ça, c'est du côté de l'UFC, c'est du côté de l'agent. Mais c'était ça l'intention. Et c'est peut-être pour ça que Daniel Warren le signifie ici. J'ai mis toute mon énergie pour essayer de vous ramener la première ceinture française de l'UFC. Comme je le dis souvent. Maintenant, j'aimerais reparler, même si c'est un peu redondant, parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui est sortie il y a 1 heure, que j'ai sortie il y a 1 heure. Je ne pense pas que ce combat face à Poirier, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à reprocher à Daniel Warren, du moins de ce qu'on sait, parce qu'il y a bien sûr des choses qu'on ne sait pas, mais de ce qu'on sait, de ce que moi j'ai vu, Benoît Saint-Denis a fait du Benoît Saint-Denis. Donc je ne sais pas pourquoi, si c'est vraiment ça la raison, et j'ai l'impression que c'est une raison majeure pour laquelle cette séparation a été récemment consommée. J'ai l'impression que c'est une raison plutôt majeure, mais ce n'est pas la faute de Daniel Warren. Du moins, moi, c'est mon avis, ça. Ce n'est pas de sa faute ce qui s'est passé la dernière fois. Et il pouvait encore continuer la relation. Je ne sais pas si l'entourage, comme Warren le dit, a fait croire à Benoît que c'était de sa faute, ou je ne sais pas à quel niveau il y a eu une séparation. Parce que l'entourage doit être segmenté pour que l'entraîneur et l'athlète soient segmentés, parce que techniquement ils sont tous un entourage. Donc à un niveau il y a quelqu'un ou des gens qui ne veulent plus voir Daniel Warren, et là il y a une situation qui est propice et certaines personnes en profitent pour l'écarter. C'est ce que moi je prends de ce message. Maintenant, la première ceinture française de l'UFC, oui, ils ne l'ont pas fait, mais ce n'était pas la faute de Daniel Warren. Du moins, c'est mon avis. Et comme je dis, on parle ici sous réserve de ce qu'on sait. Maintenant, quel est le plan maintenant de BSD pour aller à la ceinture? Parce qu'une fois de plus, je vais le répéter, je l'ai dit dans ma vidéo il y a 1 heure, 2 heures, à moins qu'il veuille aller dans une autre salle d'entraînement de très haut niveau, je ne suis pas sûr que rester je ne suis pas sûr que travailler localement lui apporte forcément une plus-value aussi énorme. Ça reste mon avis. Mais ça encore, seul l'avenir nous le dira, parce que bien sûr, je veux que BSD réussisse. Je suis un peu choqué. Je suis aussi un peu déçu parce que moi, je trouve qu'il formait une bonne équipe, un bon duo. Mais bon, Daniel Warren, il trouvera certainement d'autres athlètes. Je pense même qu'au début, il parlait de Mathieu, qui apparemment a une place pour le Contender Series. Donc, il trouvera probablement d'autres athlètes. Mais c'est très triste quand même. Donc, on dirait que sa défaite et le fait de ne pas accéder à Makhachev était déterminant. Mais une fois de plus, je suis pas sûr que ce soit la bonne chose à conseiller. Je sais pas qui a conseillé ça dans l'entourage, mais moi, de mon avis, c'est que je ne suis pas entièrement sûr que c'était la bonne chose à faire. Donc, on continue. Comme je le dis souvent, et ça aussi c'est intéressant, Daniel Warren continue en disant: comme je le dis souvent, la notoriété, l'argent et le succès des combattants compliquent les relations et entraînent des déceptions. Ça, c'est purement l'entourage. Là, cette phrase, il parle directement de l'entourage. Je doute qu'il parle directement de BSD. Je pense qu'il parle de l'entourage. En fait, qui est cet élément dans l'entourage? Moi, je serais très curieux. Comme je le dis souvent, la notoriété, l'argent et le succès des combattants compliquent les relations et entraînent des déceptions. Très intéressant. Très intéressant. Je ne sais pas qui est cette pièce de l'entourage, mais bon, elle a créé quand même une grosse séparation, une énorme séparation. Et ça, tout ce que je dis depuis, c'est basé sur l'image qu'on a de BSD. Peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, peut-être que je suis entièrement à côté de la plaque. Et quand il dit, comme je le dis souvent, la notoriété, l'argent, le succès des combattants compliquent les relations, peut-être qu'il est en train de parler de BSD. Mais s'il est en train de parler de BSD dans cette phrase, ça veut dire qu'on ne connaît pas BSD alors. Parce que l'image qu'on a de lui, c'est pas forcément quelqu'un qui se laissera monter la tête par la notoriété, l'argent et le succès. Pas forcément. Mais si c'est de lui qu'il parle dans cette phrase,
quand même, c'est très intéressant. Et il finit en disant un grand merci les amis pour vos messages de soutien. On se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Warren MMA Made in France. Tiens. Bon, j'espère que vous avez aimé. La session spéculation est finie. Voici ce que moi je tire de ce message. Je tire plusieurs choses de ce message. Il est très intéressant. On comprend clairement qu'il n'a pas été contacté, qu'on a essayé de l'éviter, peut-être parce qu'il aurait pu convaincre Benoît de changer d'avis. Peut-être que Benoît n'était pas sûr et son entourage l'a influencé. C'est l'impression que ça donne. On dirait que la défaite face à Dustin Poirier était déterminante. Même moi, je pensais que c'était pour accéder au top 5, mais apparemment, il y avait une réelle possibilité. Du moins, eux le croyaient. Moi, pour être sincère avec vous, je ne suis pas sûr que l'UFC allait le faire. Parce que l'UFC, c'est tout plein de politique. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils allaient le faire, mais clairement, du côté de Benoît Saint-Denis, de son entourage et du reste, c'était une réelle possibilité. Maintenant, on finit en disant la notoriété, l'argent et le succès des combattants compliquent les relations. Est-ce que c'est BSD qui a changé ou peut-être qu'il n'a pas changé, il n'est pas qui on pensait qu'il est? Chose qui m'étonnerait. Je ne pense pas que c'est de BSD qui parle ici, mais on doit prendre toutes les possibilités en compte. Maintenant, lisons un peu les commentaires. Il y a Scalpsav qui dit ici, comme dit BSD dans son post, seuls les deux protagonistes connaissent les tenants et aboutissants de leur séparation. C'est très vrai ce que Monsieur Scalpsav ou Madame nous dit ici. Il n'y a que deux qui savent réellement. C'est sûr qu'un jour on verra le fond de la pensée, le fond de cette histoire. Mais ce message donne déjà une bonne image, relativement une bonne image de ce qui a pu se passer. Parce qu'il utilise certains mots-clés. Daniel Warren utilise certains mots-clés. Donc Scalpsav dit, comme dit BSD dans son post, seuls les deux protagonistes connaissent les tenants et les aboutissants de leur séparation. Rejeter la faute sur lui en parlant de notoriété et d'argent un peu facile parce que la notoriété, tu l'as eu aussi grâce à lui et sûrement l'oseille qui va avec. Donc bon, un peu d'eau dans ton verre. Oh là 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 là. Scalpsav, il part directement pour le scalp de Daniel Warren. Lui, il est chaud, lui. Il part directement pour le scalp. Et pour lui, BSD a dédommagé de la situation. Il y a posture interne. Le nom des gens sur Internet. Mais bon, je peux pas trop parler aussi. Je m'appelle littéralement Obsession MMA. Mais bon, bref. Posture interne dit soutien avec deux flammes. Punaise, par téléphone, ok. Là, je suis d'accord avec posture interne. C'est incroyable. Par téléphone, c'est juste incroyable. C'est incroyable par téléphone. Oui. Dans ce message, si réellement ça s'est fait par téléphone, oui, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Julien FRNL dit déçu surtout par téléphone, bordel, force à toi et nous continuerons de te suivre avec tes autres combattants. Ok, bon, je suis un peu d'accord avec Julien. Oui, c'est juste la partie par téléphone que moi aussi je pense que c'était pas forcément bien. C'était pas forcément bien. Mais comme je l'ai dit, c'était peut-être fait pour empêcher Warren de retourner la situation, peut-être. Ingratitude, j'arrête de le suivre. Oh là là, Alpha 60 qui nous dit ingratitude, j'arrête de le suivre. Écoute Alpha, calme. Dino Coaching, coach au top. Hubert Alex qui nous dit il a fait téléphoner sa femme ou il a eu la décence de le faire. Ok, d'accord, c'est bon. Ben écoutez les gars, écoutez les amis, on va s'arrêter là. Ça commence à parler des femmes et tout. Donc oui. Je sais que vous le voulez aussi. Vous le voulez aussi que je prenne un petit moment pour radoter, faire des théories sur le message. Donc voilà, vous l'avez. Ok. Vous l'avez. J'ai raconté ma vie. J'ai fait toutes les théories possibles. Amusez-vous. Mais dans les théories que j'ai faites, je pense que il y a quand même certaines choses qu'on peut tirer du message. Le fait aussi que BSD parle de protagoniste. Donc, clairement, BSD ne veut pas trop en dire. Daniel Warren, sans trop en dire, nous donne quand même des indices. Donc, on voit qu'il n'est pas du tout à l'aise avec la situation. Et c'est sûr qu'un jour, il parlera. Et je suis sûr que Daniel Warren parlera le premier en détail de cette histoire. Parce que la façon dont il se positionne dans son message, c'est qu'il est la personne qui ne voulait pas que ça s'arrête. Et on l'a forcé à ce que cette superbe aventure s'arrête. Bon, abonnez-vous. C'était tout pour la session de théorie et de ragot.
Dans tous les cas, un de ces jours, on verra la suite de cette histoire. Et de toutes les façons, l'histoire est aussi en développement. Là, j'ai juste pris le micro pour donner mes intentions, mes avis, mes théories. Mais c'est sûr qu'on verra le fond de cette histoire. Ça, c'est sûr. C'était tout pour moi. Aimez, partagez la vidéo si vous l'avez appréciée. Et on se dit à la prochaine.